le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui m'a été pas mal demandée, notamment en commentaire. C'est une vidéo tout simplement dans laquelle on va parler de mon parcours dans le milieu de l'édition. Donc de comment j'ai réussi à faire éditer mes romans, combien de romans j'ai édité, comment ça s'est passé, le parcours au niveau de l'écriture, etc. Je sais que c'est des questions qui reviennent souvent sous mes vidéos, mais je voulais pas faire une vidéo non plus à la va-vite parce qu'il y a pas mal de points à aborder. C'est un parcours qui a duré des années. J'ai commencé l'écriture, j'avais 15 ans, aujourd'hui j'en ai 21. Donc même si c'est pas ça fait pas 20 ans que j'écris non plus, mais il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées de mes 15 à mes 21 ans au niveau de mon parcours d'édition. Donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo vraiment où je raconte un petit peu tout ça. Donc je vais essayer de faire en plusieurs parties. Je pense que dans la première partie, je vais vous raconter un petit peu comment je me suis mise à écrire, comment j'organise mes idées, comment j'écris, etc. Et après, je vais vous raconter, donc je vais faire livre par livre, en fait, chronologiquement, comment ça s'est passé dans mon parcours jusqu'à l'édition. Donc, le premier livre que j'ai écrit, il s'appelle Sous la surface. Je l'ai juste ici. Donc, c'est un roman que j'ai écrit quand j'avais 14 ans. Donc, c'est du fantastique. Je peux vous lire le résumé si vous voulez. Donc, ça parle de Kaelia, qui est une jeune fille de 17 ans qui est passionnée par le chant et qui participe à une audition de chant. À partir de ce moment-là, elle développe des pouvoirs étranges, perdue et apeurée par les événements. Elle va faire la connaissance d'un peuple finalement qui lui ressemble, et c'est comme ça qu'elle va découvrir un petit peu ses pouvoirs, etc. Donc c'est un livre que j'ai écrit à un moment où je lisais énormément de fantastique. Donc j'étais vraiment baignée dans ce monde du fantastique avec tout ce qui était Twilight, Harry Potter, etc. Il y a bien d'autres livres que je lisais à ce moment-là qui étaient du fantastique, et du coup ça m'a vraiment inspirée. Et donc j'ai commencé à écrire parce que j'avais envie de lire, je lisais tellement que j'avais envie de lire des histoires qui n'existaient pas forcément encore. Et du coup, quitte à vouloir les lire, autant les écrire. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé avec ce premier roman. Donc je savais directement que ce serait une trilogie. Au niveau de la façon dont j'écris un livre, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui fonctionnent par plan, c'est-à-dire qui organisent leurs idées et qui ont déjà une trame, un récit précis des idées, etc. Moi je sais que je ne fonctionne pas au plan parce que ça me bride dans mon imagination. Donc ce que j'aime bien faire, c'est avoir le récit initial, le développement, une petite partie du développement, l'élément perturbateur et la fin. En gros, j'ai les trois lignes directrices principales et tout ce qu'il y a entre les deux, enfin entre les événements, je le brode, je l'écris au feeling. En gros, quand je commence à écrire un chapitre, je sais pas spécifiquement ce qui va se passer dedans. Donc c'est comme ça vraiment que j'arrive à écrire, à tisser l'histoire. Donc voilà, je sais que tout le monde ne fonctionne pas pareil, enfin chacun est libre d'écrire comme il a envie d'écrire. Donc du coup, ce premier roman, je l'ai écrit en cachette un petit peu, enfin genre j'écrivais sans en parler à personne. Et un jour, j'ai quand même décidé de montrer à ma maman le manuscrit, enfin ce que j'avais écrit, puisqu'il n'était pas encore terminé à ce moment-là. Comme elle voyait que je passais beaucoup de temps sur mon ordi, etc. Enfin, puis même c'est quelque chose dont j'étais quand même... Enfin, je le cachais, mais j'en avais pas honte, voilà. Donc du coup, je lui ai fait lire un petit peu ce que j'écrivais, et elle m'a tout de suite dit que c'était super, que je pouvais pas laisser ça sur mon ordi, qu'il fallait que on se lance dans le parcours de l'édition pour voir si c'était possible d'en faire quelque chose, parce qu'elle voulait l'avoir entre ses mains, ce livre. Et c'est vrai que lire sur une liseuse, c'était bien, mais elle voulait vraiment avoir l'objet entre les mains. Donc du coup, c'est comme ça que nous est venue l'idée de l'édition. C'est vraiment pas parti de moi, parce que si ça n'avait tenu qu'à moi, je l'aurais pas envoyé du tout au début, en tout cas. Donc du coup, on a commencé... Enfin, du coup, moi, je me suis pas... Comme j'avais 15 ans, j'étais assez jeune. Je pense que j'avais pas la maturité nécessaire à ce moment-là pour comprendre toutes les démarches, etc. au niveau du milieu de l'édition. Donc c'est vraiment ma famille qui s'en est occupée pour moi, sans me forcer, hein, j'ai été d'accord bien sûr. Mais du coup, ils se sont occupés de tout ça. Et c'est vrai que quand on n'est pas issu d'un milieu de l'édition, c'est pas évident de savoir un petit peu ce qu'il faut faire, etc. Donc je dirais qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait, dans la mesure où déjà on ne s'est pas renseigné sur la différence entre maison d'édition à compte d'éditeur et maison d'édition à compte d'auteur. Donc là, c'est un sujet super important, je vais mettre des bonhommes partout, mais restez et écoutez ce moment-là de la vidéo parce que c'est quelque chose d'hyper important quand vous êtes un jeune auteur. La différence entre une maison d'édition et un compte d'éditeur et compte d'auteur, elle est immense et elle est hyper importante. En gros, pour faire simple. Donc la différence entre une maison d'édition à compte d'auteur et une maison d'édition à compte d'éditeur, elle est hyper importante. La maison d'édition à compte d'auteur, pour moi, en tout cas de mon avis, de mon expérience, de ce que j'en ai vu, c'est beaucoup plus ressemblant à une imprimerie qu'à une vraie maison d'édition. Ce que je veux dire par là, c'est que la maison d'édition à compte d'auteur, elle va refuser moins de textes que la maison d'édition à compte d'éditeur, tout simplement parce qu'elle va faire moins de travail derrière. C'est-à-dire que la maison d'édition à compte d'auteur, elle va se contenter de récupérer votre texte, de le mettre en page et de l'imprimer.
Tout ce qui va être couverture, correction orthographique, etc., c'est du bonus. Ça veut dire que vous allez devoir le payer pour avoir ces services. Si vous voulez une couverture, vous pourrez en avoir une, il faudra la payer. Donc en fait, c'est des services qui sont payants et du coup, c'est pas vraiment... J'imagine que quand vous pensez à une maison d'édition, vous vous imaginez que le texte il va être pris en charge par la maison d'édition, que tout sera fait par la maison d'édition, tout ce qui n'est pas de l'écrit. Mais c'est pas le cas dans une maison d'édition à compte d'auteur. La maison d'édition à compte d'auteur, elle va vraiment imprimer votre texte et si vous voulez des services supplémentaires comme la couverture, il faudra le payer. Donc du coup, moi c'est vrai que quand pour Sous la surface, j'ai eu mon premier contrat d'édition, avec mes parents, on connaissait pas la différence entre les deux. Donc nous, on a signé parce que le contrat nous paraissait bon, mais je me suis retrouvée du coup avec rien entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai envoyé mon manuscrit, on m'a envoyé la mise en page, je m'attendais à une correction orthographique qui n'a jamais eu lieu parce que la correction orthographique elle coûtait 4 € par page. Donc moi je pouvais pas sur un livre à 300 pages à 15 ans payer 4 € par page. Donc du coup je n'ai pas pris ce service, on a corrigé tout seul le livre, ce qui fait qu'à la fin on avait un produit qui était quand même truffé de fautes d'orthographe parce qu'à 14 ans j'étais vraiment pas une pro de l'orthographe. Donc il y avait déjà cette première frustration en moi qui faisait que voilà, j'étais fière du livre mais j'en avais un peu honte de le produire de cette façon-là. Ensuite, la couverture, du coup, comme elle n'était pas proposée et qu'on pouvait pas... Enfin, en gros, si je voulais la faire faire, il fallait faire appel à un graphiste de la maison d'édition à compte d'auteur. Donc du coup, j'ai décidé de la faire toute seule sur Canva. Donc pour le coup, ça va, j'en ai pas trop honte parce que je trouve qu'elle est vraiment jolie. L'image, je l'avais trouvée sur un site libre de droit. Et du coup, voilà, le dos, j'avais tout fait toute seule, etc. Donc ça, par contre, pour mettre cette couverture, c'est-à-dire que je l'avais faite moi-même, l'image m'appartenait, mais pour avoir le droit de ne pas me retrouver avec un livre avec une couverture blanche, il a quand même fallu que je paye 90 € pour avoir le droit de mettre cette image sur le livre. Donc ça allait parce qu'à l'époque, j'étais déjà mature et je travaillais, mais il faut quand même rajouter un coût pour avoir la couverture. Donc ça fait que, arrivé au moment où mon livre sortait, je crois que c'était en mars 2018, en mars 2018, donc mon premier livre sort et je me retrouve avec un prix de vente de 27 €. Voilà, le prix de vente de 27 €, c'était difficile pour moi parce que du coup je me prenais énormément de remarques sur le fait que mon livre était très cher, etc. Alors que quand j'en ai discuté, parce que j'envoyais des mails, etc. aux maisons d'édition, enfin, la maison d'édition avec laquelle j'étais, on m'a dit si vous voulez que le livre soit moins cher, on va baisser la qualité, ce qui était hors de question pour moi. Et au-delà de ça, les gens pensaient aussi beaucoup que les 27 € allaient dans ma poche, alors qu'en réalité sur ce livre, moi je touchais 2 €. Donc voilà, la différence entre maison d'édition à compte d'auteur et compte d'éditeur est très importante dans la mesure où une maison d'édition à compte d'éditeur ne vous fera rien payer. Tout sera pris en charge par la maison d'édition parce que eux se chargent derrière de faire la distribution du livre, la communication et ils récupèrent leur marge sur le prix de vente, mais qui restera quand même moins aberrant qu'un prix à 27 €. Donc je vous conseille déjà d'éviter tout ce qui est maison d'édition à compte d'auteur et de toute façon c'est facile de repérer une maison d'édition à compte d'auteur puisqu'à partir du moment où on vous fait payer pour les services, c'est que c'est pas, je vous recommande pas de le faire, voilà. Après ça peut être bien si vous voulez uniquement quelques petits exemplaires pour vos proches et vous, là oui c'est cool, vous pouvez en imprimer 200 etc. C'est imprimé à la demande donc en fait si vos proches commandent il y aura des livres mais vous vous retrouverez pas avec un stock sur les bras. Donc ça peut être intéressant pour 5-6 exemplaires, mais je ne suis pas convaincue que ce soit la meilleure chose à faire dès le début. Enfin après là c'est mon expérience personnelle, ça se trouve je dis des bêtises, mais en tout cas pour mon expérience personnelle, j'ai pas du tout aimé l'expérience avec la maison d'édition à compte d'auteur. Donc voilà. Donc ça c'était pour Sous la surface, donc du coup c'était à la fois une fierté et une immense honte pour moi ce livre, parce que une fierté parce que l'histoire j'en étais très fière, l'intrigue j'en étais très fière, c'était quand même un projet sur lequel j'avais passé du temps, mais c'est vrai que les conditions dans lesquelles il a été édité, j'en voulais un peu à la maison d'édition, et en même temps, je pouvais rien leur reprocher étant donné que j'avais pas fait les recherches de mon côté. Donc voilà. Donc celui-ci, j'ai jamais sorti la suite parce que du coup, étant donné que je voulais pas qu'il sorte dans les mêmes conditions, je me suis jamais lancée dans le fait de sortir la suite, donc du coup je n'ai jamais sorti la suite. Et je crois que ce premier exemplaire, j'ai dû en vendre 300 et quelques exemples. Ce premier livre, j'ai dû en vendre à peu près 300 exemplaires, je crois. Mais voilà, je suis pas hyper sûre que ce soit le chiffre exact, mais voilà. Donc ça, c'était pour mon premier livre. Mon second livre, du coup, À la lueur de la lune, je l'ai écrit quand j'avais 15 ans et demi, 16 ans, je crois. Ça parle de vampires, loups-garous, etc. C'était vraiment... J'étais très fan du fantastique à cette époque-là. Et du coup, là, pas question de reproduire l'erreur de la maison d'édition à compte d'auteur. Donc du coup, je me suis tout de suite dit que j'allais me lancer plutôt dans la maison d'édition à compte d'auteur. D'éditeur. C'est compliqué même pour moi.
Donc du coup, maison d'édition à compte d'éditeur, ça va être tout ce qui est, je vous donne des noms au hasard, hein, Pocket Jeunesse, Lumen, Hugo Romance, etc. Ça, c'est des grosses maisons d'édition, vous en entendez toujours parler, c'est ce que vous voyez dans les rayonnages dans les magasins. Ça, c'est des maisons d'édition à compte d'éditeur qui ont du coup le moyen de diffuser, de faire de la communication et qui prennent en charge votre manuscrit du début à la fin. Donc du coup, je me suis dit que j'allais viser davantage ce genre de maison d'édition là et que j'allais laisser de côté le compte d'auteur. Et du coup, j'ai contacté. Ce que j'ai fait en premier, c'est que je me suis vachement renseignée. Donc j'ai regardé le genre de vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment. Et j'ai très attention, c'est-à-dire que dans mes recherches, j'ai ciblé des maisons d'édition qui correspondaient au thème de mon livre. C'est-à-dire que je suis allée sur les sites des éditeurs et j'ai regardé leur ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est le genre, le thème de livre que la maison d'édition imprime, enfin diffuse. C'est-à-dire que moi, ce livre-là, c'est du fantastique. J'allais pas me diriger vers une maison d'édition qui ne faisait que du policier ou de l'historique. Ça n'avait aucun rapport et je savais déjà que la réponse serait négative. Donc du coup, je me suis orientée uniquement vers des maisons d'édition qui faisaient du fantastique. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai attendu environ 5-6 mois. Les délais de réponse des maisons d'édition sont très longs, il faut compter entre 3 et 9 mois. Au-delà de 9 mois, c'est un peu... S'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y aura pas de réponse, je pense. Du moins, encore une fois, d'après mon expérience. Et donc du coup, pour ce livre-là, j'ai reçu quelques réponses négatives, mais négatives avec explication. Donc ça, j'ai toujours été très reconnaissante. J'ai de la chance dans tout mon parcours d'édition. À chaque fois que j'ai envoyé un livre, même sous la surface au début, j'ai toujours reçu une explication en m'expliquant pourquoi mon texte n'avait pas été retenu, etc. Et on me faisait quand même des compliments sur mes textes, donc je savais que c'était pas non plus que j'écrivais pas mal. Mais du coup, voilà, c'était une frustration, mais en même temps, j'étais contente qu'on me réponde parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Donc du coup, j'ai reçu quelques retours négatifs et je n'ai pas reçu de retour positif pour ce livre. Et du coup, j'ai appris entre-temps qu'il existait un moyen de s'auto-éditer, donc avec Amazon. Et du coup, je me suis lancée dans l'auto-édition via Amazon. Donc en fait, Amazon a lancé un programme d'édition qui s'appelle Amazon Publishing, KDP. J'ai auto-édité ce premier livre de cette façon-là. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, encore une fois, je n'avais pas beaucoup d'expérience. En fait, j'étais excitée par l'idée d'avoir l'objet entre les mains et j'ai pas vraiment, encore une fois, pris le temps de me poser, de réfléchir et de chercher des conseils, etc. Et donc, du coup, j'ai fait tout ce qui est démarche, etc. Sur le site d'Amazon. Donc, j'ai rentré mon texte, j'ai créé la couverture, encore une fois, sur Canva, puisque j'avais personne pour faire la couverture. J'ai trouvé quelqu'un pour m'aider à corriger le livre. Et je l'ai auto-publié, ce qui est c'est pas une démarche évidente quand la mise en page n'a pas été faite par un professionnel en fait. C'est pas facile de faire une mise en page professionnelle sur un fichier Word qu'après on doit mettre sur Amazon. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai auto-édité le livre avec un texte non justifié. Et moi, en fait, sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. J'étais tellement dans le truc, en mode, j'étais excitée, quoi. Ça allait être mon deuxième livre. Celui-là, je l'avais vraiment fait toute seule. Je n'étais pas passée par une maison d'édition à compte d'éditeur, donc j'avais rien payé. Donc, dans ma tête, j'étais beaucoup plus fière de celui-là que du premier. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une fille à l'époque dans mon école qui m'aimait pas du tout. Et donc, j'avais ouvert Twitter et sur Twitter, elle avait mis un tweet en mode oui, il y a une meuf de ma classe que je peux pas me piffrer. Elle a édité un livre MDR, la honte, il est même pas, son texte est même pas justifié. Et ça m'avait fait trop mal au cœur, vraiment, j'avais pleuré et tout. Parce que, genre, je savais pas, en fait, après j'avais été voir sur Google que veut dire un texte justifié. Et bah, du coup, effectivement, après, je me suis rendu compte que tous les livres que je lisais dans ma vie, il y avait des textes justifiés, mais. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remodifié sur Amazon et je l'ai justifié. Donc là, c'est la première version qui était sortie. La version qui était disponible jusqu'à il y a 2 ans, du coup après, avait été modifiée où j'avais bien justifié le texte, etc. Mais c'est vrai que je manquais encore un petit peu d'expérience. Donc voilà. C'était quand même une tentative. Mais ça m'avait, quand j'avais vu le tweet, c'est vrai que ça m'avait un peu freinée. Et j'avais plus d'appréhension pour le livre qui suit, du coup, de me lancer dans l'auto-édition. À nouveau, j'étais pas chaude, quoi. Je me suis dit non, j'ai pas assez d'expérience. Je l'ai fait pour celui-ci parce que ma famille avait envie de le lire et je l'ai pas mis cher. Ce qui est bien avec Amazon, c'est qu'on peut choisir son prix de vente. Donc je l'avais mis à 15 €, c'était pas non plus excessif. Ça permettait de continuer un petit peu dans ce milieu de l'aventure, de me faire de l'expérience. Mais voilà, c'est vrai que du coup, le tweet m'avait un petit peu... Et du coup, j'ai pas osé faire pareil pour la suite. Et la suite, du coup... on arrive au dernier livre que j'ai écrit. Alors là, en sachant que je vous montre que les livres qui ont été publiés, puisqu'en tout j'en ai écrit 7, donc il y en a qui ne seront pas dans la vidéo, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas été publiés.
En revanche, du coup, le dernier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit à 17 ans. Et c'est le livre dont je suis le plus fière. Et je pense que c'est un des livres dont je serai le plus fière depuis pour très longtemps, pendant très longtemps. Tout simplement parce que c'est pas du fantastique, c'est le premier livre réaliste, entre guillemets, qui s'ancre dans un univers réaliste que j'ai écrit. Et c'est un livre qui m'a demandé beaucoup d'énergie, qui a pris beaucoup de mois. Genre, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vraiment un livre dans lequel j'ai mis vraiment tout mon cœur, toute mon âme. Et je trouve qu'au niveau des démarches, etc., tout ce qui a été fait autour de ce livre a été bien fait. Donc j'ai eu aucune honte avant de ce livre-là. J'avais pas le sentiment coupé de fierté et de honte. Genre là, vraiment, j'étais juste fière de ce livre-là. Et les retours que j'ai eu dessus étaient absolument incroyables. Donc du coup, forcément, ça m'a aidée. Et donc ce roman, c'est Le Souffle des mots. Et là, attention, le parcours de l'édition continue à me tourmenter. Donc du coup, Le Souffle des mots, c'est mon dernier roman qui est sorti le 18 mai 2022. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va apprendre à se redécouvrir au travers de l'amour, de l'amitié, après avoir une vie assez compliquée. Et donc c'est un livre dont je suis super fière parce qu'il parle à la fois de développement personnel, de littérature, J'ai mis un peu toutes mes passions dans ce livre-là. Et du coup, voilà, j'en étais super fière. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce livre, je l'ai écrit pendant le confinement, donc en 2020. Et il a été édité en mai 2022. Donc il y a eu 2 ans à se passer. Donc ce qui s'est passé dans ces 2 ans-là, c'est que évidemment je l'ai envoyé à plein de maisons d'édition. J'ai eu plein de refus, j'ai eu plein de lettres de «Nous sommes sensibles aux qualités de votre manuscrit, mais malheureusement nous ne pouvons pas le retenir». Que j'ai reçu, j'ai reçu cette lettre environ 1 million de fois. Mais elle a fini par être acceptée dans une maison d'édition, donc j'étais vraiment super heureuse. Je me rappelle, j'ai couru sur le chemin pour rentrer chez moi. J'étais vraiment comme une folle en mode «Papa, maman, j'ai réussi» et tout. Donc vraiment, j'étais très contente. Et donc là, j'ai vraiment eu une expérience de vraie maison d'édition à compte d'éditeur. Donc en gros, j'ai eu un suivi qui a été très bien fait au niveau de l'orthographe. Donc on m'a corrigé totalement mon livre. On m'a aussi conseillé de reprendre telle ou telle tournure de phrase, de réécrire tel ou tel passage. Et c'est vraiment ce que j'attendais depuis le début, en fait, d'avoir quelqu'un avec moi pour me dire bah là ça tu ferais mieux de le faire comme ci ou tu ferais mieux de le faire comme ça. Et ça vraiment c'était hyper agréable. C'est vraiment ce qui m'intéressait en fait aussi dans le parcours de l'édition, c'est que j'étais jeune au moment où j'écrivais et j'avais besoin d'avoir quelqu'un pour me conseiller. Et donc là j'ai vraiment eu ce conseil là, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Le fait aussi de ne pas avoir à gérer la diffusion, la couverture, voilà, la couverture c'est pas le coup de cœur de ouf de ma part, mais en tout cas il y avait une couverture qui correspondait aux attentes qu'il y avait à ce moment-là. Donc je savais qu'elle allait taper dans l'œil, etc. des gens. La mise en page a été très bien faite. Enfin, vraiment, le livre à l'intérieur, les détails, j'aime beaucoup. Par exemple, vous voyez, tac, il y a ce genre de petites choses qui a été mise en place. Enfin, voilà. Là, vraiment, ce livre, j'avais rien à lui reprocher esthétiquement parlant. L'expérience de la maison d'édition a été très bonne. L'expérience a été longue, du coup, parce que j'ai eu le retour positif en juin 2021 et il est sorti en mai 2022. Donc, il y a quand même eu un paquet de temps à s'écouler. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le livre a été extrêmement bien diffusé par la maison d'édition compte tenu du fait que c'était une petite maison d'édition. Donc du coup, j'ai eu pas mal de retours positifs. Je vous mettrai des captures d'écran, mais j'ai eu 41 avis, je crois, sur Amazon et 41 avis 5 étoiles sur 5, donc génial, j'étais très très contente. J'avais beaucoup de retours positifs de mes collègues, de mes amis, de gens que je connaissais pas, surtout qui venaient me contacter sur Instagram, etc. Donc ça, franchement, j'étais très contente. Et arrive le début des galères avec cette maison d'édition, puisque d'autres auteurs de ma maison d'édition me contactent pour me dire que la maison d'édition va mal, qu'elle est en liquidation judiciaire, etc. Et du coup, ça faisait une très mauvaise presse au livre, et surtout, je touchais rien de ce livre. C'est-à-dire que je crois qu'en tout, j'ai dû toucher 60 €, un truc comme ça. Enfin, je devais toucher 60 €, enfin vraiment c'était ridicule comparé au nombre de ventes que j'avais fait. J'avais fait énormément de ventes avec ce livre-là ouais, en gros il me devait 60 € alors que j'en avais vendu 300, un truc comme ça. Pour le premier trimestre de 2022. De mai à juin, ça faisait le premier trimestre. Donc du coup, je contacte la maison d'édition en leur disant que s'ils manquent à leur contrat, qu'en plus ils ne me répondent pas et qu'ils veulent pas me donner mon argent, on va rompre le contrat, je vais récupérer mes droits. Moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était pas du tout de récupérer les sous, c'était de récupérer mes droits parce que ça me plaisait pas d'avoir un livre édité dans une maison d'édition qui commençait à avoir mauvaise presse. Donc du coup, j'avais pas de réponse, etc. J'ai réussi à avoir une réponse et à récupérer les droits de mon livre à partir du moment où j'ai dit à l'éditeur que je leur laissais l'argent s'ils me rendaient mon livre. Donc là, du coup, en 2 jours, j'avais mes droits et j'avais récupéré mon livre. Et donc du coup, ça devait être en janvier 2023.
Donc en gros, mon livre, il est resté édité chez eux de mai 2022 à janvier 2023. Et en janvier 2023, j'ai récupéré mon livre. Mon livre n'était plus en vente sur Amazon ni nulle part ailleurs, du coup. Et je me retrouvais à nouveau avec ce livre sur les bras, alors que franchement, j'y croyais en ce livre. Genre, je savais qu'autant les deux premiers, on pouvait leur reprocher des choses, à la fois orthographiquement parlant, à la fois dans la mise en page, à la fois dans l'histoire, parce que j'étais jeune quand je les ai écrits, j'avais 14-15 ans, donc c'était l'écriture d'une enfant. Mais ce livre-là, j'y avais mis tellement, et j'avais eu tellement de retours positifs, et j'y croyais tellement que ça me faisait de la peine de l'avoir encore sur les bras. Et donc j'ai laissé encore une année se passer parce que j'ai été occupée, donc avec mes parents on a repris un hôtel, donc je travaillais à l'hôtel comme réceptionniste, donc j'y pensais pas. Et un jour je me suis dit mais en fait retente l'auto-édition avec Amazon, parce que du coup le texte que j'ai récupéré, quand j'ai récupéré mes droits, j'ai récupéré le texte version corrigée. Donc j'ai récupéré le texte avec la vraie mise en page d'une maison d'édition, j'ai récupéré le texte dans le format dont j'étais le plus fière. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai auto-édité Le Souffle des mots. Mais cette fois-ci, j'ai fait tout exactement comme je voulais que ce soit. C'est-à-dire que la couverture, celle-ci, je l'aimais bien, mais c'était pas un coup de cœur. Et du coup, je me suis dit, ok, vas-y, lance-toi dans l'aventure, mais fais-le correctement. Genre, t'as le recul maintenant et tu t'es fait l'expérience en te trompant plusieurs fois de maison d'édition. Je savais ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas. J'ai pris le temps de faire un produit qui me ressemble et qui est terminé. Et du coup, c'est à ça que ressemble le livre aujourd'hui. Donc je voulais que ce soit à la fois un livre et aussi un bel objet de décoration, puisque j'adore les livres qui peuvent servir à la fois de livre et de décoration. Et du coup, je suis partie sur un format relié, donc cartonné. Et le texte à l'intérieur, donc j'ai réussi à garder la mise en page, etc. Bon, j'ai refait, je pouvais pas exploiter le texte comme il était, mais j'ai réussi à le réécrire et à rajouter les petits détails qui m'avaient plu dans la première version de la maison d'édition. Donc ça, c'était cool. Et vraiment, là, le livre, je lui reproche rien du tout. Je l'aime beaucoup comme il est. Et il est bien justifié cette fois-ci. Et du coup, je suis très très contente de ce livre-là. Et je suis partie sur Amazon Publishing parce que je savais que c'était facile, entre guillemets, que c'était quelque chose que je pouvais faire et que ça me permettait de ne pas laisser mon livre au placard. Parce que je savais aussi que j'aurais continué de me prendre des refus des maisons d'édition. Bien sûr qu'avant de me relancer sur Amazon, j'ai continué d'envoyer ce manuscrit, cet exemplaire aux maisons d'édition, en leur montrant qu'il plaisait, avec les captures d'écran de tous les avis que j'avais reçus, en montrant que les ventes avaient bien fonctionné, etc. Mais en fait, le problème, après ça c'est mon avis personnel, mais ce qui est très frustrant dans le parcours de l'édition, c'est de voir ce qui est édité aujourd'hui et de se prendre refus sur refus, ou alors carrément des non-réponses. En fait c'est dur quand on croit en son projet. Là j'avais les retours positifs, je savais que mon livre aurait pu fonctionner, sincèrement j'y croyais. Et quand je vois dans les rayons des livres de dark romance, des romans qui montrent des exemples à des jeunes filles qui sont absolument monstrueux à mes yeux, j'ai du mal à comprendre pourquoi on édite ce genre de choses et pas des romans qui au contraire favorisent le développement personnel, qui apprennent des choses plus bienveillantes en fait. Et c'est vrai que du coup c'est difficile des fois de se dire, enfin, d'évoluer dans un milieu de l'édition dans lequel on a l'impression que tout est fait pour le profit. En fait, quand je vois le nombre d'histoires qui me paraissent ridicules et qui sont éditées aujourd'hui, je me dis que à part la raison du profit, je vois pas pourquoi c'est édité. Et du coup, c'est hyper frustrant de se dire que on n'est pas édité au profit d'autres histoires juste parce que on va pas rapporter le même argent parce qu'on n'est pas déjà connu ou parce que voilà. Donc c'est un peu frustrant. Et c'est pour ça du coup que je me suis relancée dans l'auto-édition via Amazon, parce que je savais que là ça dépendrait que de moi, que j'étais libre de croire en mon histoire et que même si ça ne toucherait pas un public aussi varié et important que si ça avait été édité en maison d'édition à compte d'éditeur, au moins ça toucherait un petit public et c'est déjà mieux que rien. Donc c'est pour ça que du coup je me suis relancée sur Amazon et que je n'ai pas retenté le parcours d'édition classique, parce que je vais pas renvoyer mon manuscrit indéfiniment aux mêmes maisons d'édition qui m'ont déjà dit non. Enfin, ça n'a pas d'intérêt, ils ont le droit aussi de me dire non, et c'est ok. Mais voilà, c'était mon parcours avec les maisons d'édition. Pour le moment, je n'ai pas écrit, je n'ai pas écrit depuis mes 18 ans, pour être honnête. Après Le Souffle des mots, j'ai commencé à écrire un autre roman, mais j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. Je traversais une super mauvaise période et en fait, bizarrement, j'ai associé l'écriture à cette période d'anxiété. Et j'ai beaucoup de mal à me remettre dedans, comme si ça allait me faire réfléchir un peu trop, ou comme si ça allait remuer des émotions que j'ai pas envie de voir remuer pour le moment. Et puis j'ai manqué pas mal de temps aussi, donc je me suis pas remise, mais ça me manque très très fort l'écriture.
Mais je sais que je m'y remettrai, genre c'est une certitude au fond de moi, je sais que je m'y remettrai, je sais juste pas quand. Et voilà, donc c'est un parcours particulier parce que en fait, mon rapport à l'édition aujourd'hui, il est hyper complexe parce que d'un côté, j'aime ce milieu-là, je trouve que c'est un milieu intéressant. Enfin, j'aime lire, j'aime écrire, mais c'est vrai que c'est frustrant de savoir que chacun des livres qui a été publié, de mes livres qui a été publié, ça l'a été avec un mélange de fierté et de honte du produit final. Et du coup, voilà, c'est vrai que pour celui-là, j'éprouve vraiment réellement aucune honte et je pense qu'avec le recul, j'en éprouverai jamais parce que j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait du mieux que je pouvais, je pourrais pas faire mieux que ce produit-là. Je suis fière de ce qu'il y a à l'intérieur, je suis fière de son apparence, et voilà. Mais si vous deviez retenir trois choses de cette vidéo, si vous souhaitez vous lancer dans le parcours de l'édition et faire éditer votre manuscrit, pour mettre les chances de votre côté, je vous dirais déjà premièrement, de faire en sorte que votre texte, que votre manuscrit ressemble le plus possible à un produit fini. C'est-à-dire, faites en sorte de bien corriger votre orthographe. En fait, à mes yeux, en tout cas, de ce que j'ai constaté, plus votre manuscrit va ressembler à un livre fini, plus votre manuscrit va demander peu de travail à l'éditeur et plus vous avez de chances de vous faire opérer parce que ça va être un gain de temps énorme pour eux d'avoir à éditer un livre qui est déjà presque terminé en fait, en termes de mise en page et d'orthographe. Donc soignez la mise en page, soignez l'orthographe. En deuxième point, faites attention aux maisons d'édition que vous visez. Faites attention à la ligne éditoriale. N'allez pas envoyer de la romance à quelqu'un qui n'édite que du policier. C'est logique, mais c'est quelque chose auquel on ne pense pas au début. En troisième point, je vous dirais, faites attention à la différence entre maison d'édition à compte d'auteur et d'éditeur. C'est pas du tout la même chose, c'est important de différencier les deux. Et en dernier point, je vous dirais de vous accrocher. Voilà, il faut être patient. Des fois, c'est frustrant parce qu'on a l'impression que ce qu'on fait, c'est bien et qu'il y a des choses qui sont éditées qui sont moins bien. Mais ça va être comme ça toute votre vie dans plein de domaines différents. On ne peut pas changer ça, c'est comme ça. Donc voilà. Si vous croyez en votre projet, il y a des moyens de le mettre en œuvre et de quand même aboutir dans votre envie. Comme du coup je l'ai fait avec Amazon, voilà, ce ne sera pas une diffusion et un moyen de communication aussi important qu'avec une vraie maison d'édition. Vous ne verrez pas votre livre en librairie, il faut l'accepter aussi, mais vous toucherez quand même un public. Et c'est toujours mieux que de laisser son manuscrit au placard. Donc voilà, c'était mes conseils. J'espère que je vous ai pas trop déprimé. Dans tous les cas, l'écriture et l'édition, c'est un parcours que j'aime, que j'ai trouvé intéressant, qui m'ont appris des choses et c'est le plus important. Au final, j'en aurais vraiment jamais honte. Certes, je suis pas hyper satisfaite de tout, mais je regrette rien et ça c'est le plus important. Et de toute façon, si ça doit se faire, ça se fait. Si ça ne doit pas se faire, ça ne se fait pas. Dans tous les cas, vous ne perdez rien à tenter votre chance. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.